Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer une série de vidéos intitulée Maîtriser les fonctions les plus utilisées sur Excel. Dans cette première partie, on verra les fonctions suivantes. Somme, moyenne, nombre, concaténé, gauche et droite. Dans cette série, je m'attellerai à vous expliquer en détail l'utilité de ces fonctions-là et quand les utiliser. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou bien tu es là depuis longtemps, tu t'es pas encore abonné, eh bien fais-le. Active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Nous sommes dans la première feuille pour exécuter notre tâche. Mais bien avant, on va essayer d'appréhender des formules sous Excel. Il s'agit de l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les puissances. Vous pourrez avoir sur votre ordinateur, que ce soit AZERTY ou QWERTY, ces signes ou symboles pour pouvoir effectuer ce petit exercice-là. On cherche à afficher les résultats dans la cellule G3. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'addition. Avant de commencer une formule ou une fonction, il faut toujours écrire le signe égal. C'est la règle d'or dans Excel. Donc, j'écris égal. Je clique sur la cellule E3 plus la cellule F3 parce que dans Excel, on additionne les cellules, on multiplie les cellules et on fait toutes les opérations avec les cellules. J'appuie sur Entrée. On a notre résultat qui est 51. Je peux faire la même chose pour la soustraction. Je tape égal E4 moins F4. Je tape sur Entrée. J'ai moins 33. Donc voilà un peu comment ça se passe. Si on a une pléthore de données, vraiment ça sera fastidieux de faire à chaque fois égal, plus, moins. Donc, une manière plus simple de le faire, souvent bien, quand on a les mêmes fonctions à faire ou on a les mêmes calculs à faire, c'est de faire la recopie ou de tirer les formules. Donc, on continue avec nos formules rapidement. La multiplication, je fais égal. Voilà, on a tous nos résultats. Maintenant, on va voir les fonctions, plus particulièrement la fonction somme. Pour ce faire, on va essayer d'afficher la somme de tous ces résultats-là, juste dans la cellule G9. Je me mets en G9 et j'écris égal, somme. Vous écrivez somme, hein? C'est comme ça que ça s'appelle sous Excel et la fonction c'est somme. Somme. Vous cliquez sur ce que Excel vous propose, somme, faites double-clic. Ensuite, Excel vous demande de choisir le premier nombre, le deuxième nombre, ainsi de suite. En réalité, il vous demande de choisir un ensemble de nombres. Donc, je mets le deuxième nombre ici. Le premier plutôt nombre, qui est en G3. Ensuite, je mets point virgule. Je fais mes sélections et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai mon résultat, j'ai ma somme qui est là. Juste à côté, en H9, on va faire le même calcul, mais d'une manière un peu plus différente. J'écris égal somme, je fais double-clic. Ensuite, je clique sur G3 et lorsque la surbrillance apparaît, c'est-à-dire cette petite animation qui tourne là apparaît, et que ma souris se transforme en une croix blanche, je tire la fonction vers le bas, tout en maintenant le clic gauche de ma souris. Lorsque je suis à mon dernier chiffre, je m'arrête et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, on a le même résultat. Ce qu'on va faire, c'est de décortiquer cette deuxième formule que j'ai écrite. On vient dans la fonction ici. Lorsqu'on clique dans la barre de fonction, qu'est-ce qu'on voit? On voit égal somme, la parenthèse est ouverte, G3, 2 points,
G7, parenthèse fermée. Il faut toujours ouvrir la parenthèse et il faut toujours la fermer. Vous comprenez? Mais si vous ouvrez la parenthèse et que vous effectuez un calcul, que vous appuyez sur la touche Entrée, Excel peut refermer la fonction pour vous. Maintenant, que signifie 2 points? 2 points, en effet, représentent l'expression du point A au point B ou du point C au point X. Donc, G3, 2 points G7 signifie de G3 à G7. En réalité, G3, 2 points G7 est une plage de données. On a fini avec la fonction somme, on passe maintenant à la fonction moyenne. Pour la moyenne, on va utiliser la seconde méthode, c'est-à-dire en sélectionnant les plages. Mais toujours, commençons par le symbole ou le signe égal. Égal, moyenne, de G3 à G7, je tape sur la touche Entrée, j'ai ma moyenne. Vous voyez comment sur Excel, les calculs peuvent se faire en un clic. La fonction nombre, c'est une fonction très particulière qui sert généralement à compter le nombre d'éléments ou d'opérations inscrits dans une feuille de calcul. Dans notre cas, nous allons compter les opérations que nous avons effectuées, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les puissances. En tout, ça nous fait 5 opérations. Comment effectuer ce calcul avec cette fonction nombre? On se place dans la cellule G9 et on écrit égal NB qui est nombre. Double-clic, on choisit la plage de données allant de G3 à G8. Une fois que c'est fait, on appuie sur la touche Entrée et automatiquement on a 5 opérations. Pour la fonction concaténée, on va utiliser ce petit exemple-là. C'est une liste des étudiants de la terminale C. Donc le but ici, c'est d'utiliser la fonction concaténée pour réaliser le matricule des étudiants inscrits pour l'année 2021. La fonction concaténée sert à imbriquer des textes ou des données chiffrées. Il sert à fusionner ces éléments-là pour en faire un code ou un ID ou un élément unique. Le matricule, c'est quelque chose d'unique. Donc pour ce faire, on vient dans la cellule F4 et on écrit plutôt égal, concaténer, puis on choisit nos éléments. On veut faire le matricule avec des informations, par exemple l'âge, le prénom, l'année d'inscription 2021. On clique sur l'âge, point virgule, le prénom, point virgule et l'année d'inscription 2021. Puis on tape sur la touche Entrée. On a notre matricule qui est ainsi créé. On peut refaire la même formule, on peut refaire le même processus pour tous les étudiants, mais ça serait fastidieux si, imaginez pour une classe de 60 personnes, si vous allez taper à chaque fois la même chose, vous n'allez pas quitter là. Pour ce faire, je vais vous montrer ici la recopie automatique d'Excel. Vous venez dans la cellule F4. Ensuite, vous regardez à l'extrémité de la cellule, il y a un petit point. Ce petit point-là, vous vous mettez là. Lorsque le curseur se transforme en un plus, vous cliquez 2 fois, vous faites double-clic et c'est fait. Sinon, quand c'est comme ça, vous avez la possibilité de maintenir enfoncé le clic gauche de votre souris, puis de venir au bout. Lorsque ça apparaît comme un plus, vous tirez jusqu'au bas. Voilà, c'est pareil. Mais pour aller plus vite, vous pouvez faire la méthode 1. Vous venez là, lorsque vous venez sur le point à l'extrémité, lorsque le curseur devient un plus noir, je précise un plus noir, vous faites double-clic et automatiquement la formule a été recopiée. On passe maintenant aux dernières fonctions qui sont les fonctions gauche et droite. Les fonctions gauche et droite servent en réalité
à réduire la longueur d'un texte ou d'un chiffre ou d'un élément tout court. Si on trouve que notre matricule est trop long et qu'on veut le réduire et faire afficher un certain nombre d'éléments ou de caractères, on peut utiliser les fonctions gauche et droite. Quand on utilise la fonction gauche, c'est pour faire apparaître les éléments de la gauche vers la droite. Si on utilise la fonction droite, c'est pour faire apparaître les éléments de la droite vers la gauche. On va essayer avec nos matricules. Le premier matricule, on tape égal gauche. Excel nous demande de choisir le texte qu'on veut réduire ou qu'on veut afficher. Je clique sur F4, c'est-à-dire mon matricule, point virgule, le nombre de caractères. Ici, le nombre de caractères représente les lettres et les symboles. Dans le prénom Yves Roland est considéré comme caractère Y, V, E, S, espace. Oui, l'espace est considéré comme un caractère dans Excel. R, O, L, A, N, T. Donc, dans le prénom Yves Roland, il y a combien de caractères? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caractères dans le prénom Yves Roland. Dans notre matricule, on veut faire apparaître combien de caractères. C'est ce que Excel nous demande de définir. Donc, nous, on veut faire apparaître, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caractères. On tape 9 ou 10. On tape 9 par exemple. On appuie sur la touche Entrée. Et on voit que ça apparaît 20 Yves RO. C'est le matricule qui est là. C'est un ID qui est vraiment unique. Et on ne pourra pas avoir deux dans la classe. Je tire et j'ai tous mes matricules qui sont ainsi créés. La fonction gauche, voilà comment elle fonctionne. La fonction droite fonctionne de la même manière. On va l'utiliser aussi. Je réécris égal droite. Je choisis mon texte. Je mets point virgule. Combien de caractères vers la droite je vais faire apparaître? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais dire, faisons apparaître 10 caractères. J'appuie sur Entrée. On voit ce qui est écrit Roland 2021. Je tire pour les autres élèves et j'ai tous mes matricules. Vous voyez, c'est magnifique. Avec Excel, on a vraiment beaucoup de possibilités et voilà, c'est ce que je tenais à vous montrer dans cette première partie consacrée à la maîtrise des fonctions les plus utilisées sur Excel. Sur ce, la vidéo tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On est ensemble. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification.